Bonjour, dans cette vidéo je voudrais raconter la vie encore d'un martyr orthodoxe, ce qu'on appelle un nouveau martyr en orthodoxie parce que il n'a pas été martyrisé au début de l'Église à l'époque de l'Empire romain, mais dans la deuxième grande persécution par un autre empire, l'empire des musulmans. Son martyre date de 1554. Encore une fois, je sais que certains esprits diront que, comme catholique, je n'ai pas accepté des martyrs venant d'une religion qui est hérétique, qui s'est séparée de l'Église catholique. J'insiste pour dire que, premièrement, nous, catholiques, occidentaux, qui étions encore dans une vision barbare, nous n'aurions pas eu l'Église d'Orient qui parlait grec, avec les 7 premiers conciles œcuméniques qui certes, 2 d'entre eux ont été rectifiés par le pape de Rome. Je parle du concile de Chalcédoine qui ne serait pas intervenu sans une intervention du pape et du 7e concile sur les images. Mais certes, nous devons tout. Nous devons la base de notre foi à l'Église qui parlait grec et le pape de Rome n'eut qu'à ratifier les choses. Donc, il faut le reconnaître, notre foi est la même. Il n'y a aucune différence, si ce n'est sur des points qui sont passagers, à savoir sur cette terre. Le rôle du pape, mais le rôle du pape dans l'autre côté de la vie ne servira plus. Sur terre, évidemment, c'est un charisme particulier dont est revêtu le pape pour confirmer la foi de ses frères. Et sous ce rapport-là, il faut le reconnaître, à partir de 1054, l'Église orthodoxe s'est séparée, ou plutôt nous nous sommes séparés à cause de la dureté de nos hiérarques réciproques. Sur ce point-là, je voudrais raconter l'histoire d'un martyr donc, qui fait partie de cette partie de l'Église, qui est le 2e poumon de l'Église, disait le pape Saint Jean-Paul II, et qui est mort 500 ans après la rude séparation de 1554. Cependant, son martyr est pour nous un modèle et pourrait peut-être le redevenir, là où l'Église est persécutée. Je parle en particulier au Pakistan actuellement, où il y a une loi sur le blasphème et les catholiques pakistanais qui sont très peu nombreux, souffrent très exactement comme Saint Nicolas de Corinthe a souffert. Alors, qui était-il? Il est né vers 1505, par là. C'était un jeune homme d'une famille profondément croyante, une famille pauvre, qui habitait en Grèce du côté de Corinthe. Il faut savoir que la Grèce, à cette époque-là, avait été conquise par l'Empire ottoman depuis la chute de Constantinople, à peu près un siècle auparavant. Eh bien, l'Empire ottoman des Turcs s'était emparé d'une partie de l'Europe, les Balkans en particulier, mais aussi la Grèce tout entière. Et avec la méthode habituelle qu'ils utilisaient, à savoir une loi qui officiellement tolérait le christianisme et le judaïsme, mais qui en fait imposait un rude impôt à ceux qui restaient chrétiens et qui restaient juifs. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, ceux qui étaient moins fervents, quelquefois pour avoir moins d'impôts, faisaient la confession de foi, la shahada, qui est très simple, qui consiste à publiquement dire que Mohammed est prophète de Dieu. Toujours est-il qu'il y avait une persécution. Il y avait aussi parfois des rapts, puisqu'il était autorisé dans l'Empire ottoman de prendre des enfants chrétiens, de les convertir de force à l'islam, d'en faire même des militaires de haut niveau. La Grèce orthodoxe restait farouchement fidèle à sa foi, et on peut dire que ces persécutions, elle était prévenue, lui servaient pour tenir bon. D'ailleurs, elle se libérera du joug orthodoxe à un moment donné, au milieu du 19e siècle, mais nous n'en étions pas là. Et donc, en ce qui concerne Saint Nicolas, ses parents très pieux s'appelaient Jean et sa mère s'appelait Cali. Ils l'élevèrent dans la foi, et à l'âge de 12 ans, malheureusement, ils moururent tous les deux. Il se retrouva orphelin, mais sans jamais quitter ce qu'il avait reçu dans son cœur, à savoir sa foi catholique. Le destin le faisant orphelin, eh bien, il rejoignit son oncle du côté d'Istanbul, l'ancienne ville de Constantinople, qui avait été rebaptisée par ce nom, Istanbul, par les musulmans. Il était donc dans une capitale qui était officiellement musulmane, mais les chrétiens étaient encore nombreux, et donc, à cause de sa grande droiture, de la piété que lui donnait sa foi en Jésus-Christ, eh bien, un certain Silivrinus, qui était chrétien, l'estima beaucoup, et donc, il put faire sa vie, il lui confia même la charge de sa maison.
Il se mit donc à gagner sa vie et, peu à peu, lorsqu'il devint assez adulte, qu'il devint majeur, autonome de ceux de sa famille qui s'occupaient de lui, eh bien, il décida de faire sa vie, de se marier, de fonder une famille. Il trouva d'ailleurs une femme qui était extraordinaire, qui était pauvre comme lui, mais qui était bonne, qui était droite, qui était profondément chrétienne. Et donc, de ce mariage d'amour, ils eurent plusieurs enfants. Évidemment, quand on est marié, comme le dit saint Paul, souvent on est divisé. Mais lui, sa foi était première dans sa vie, même si dans son temps, il était divisé. Il devait gagner sa vie et donc absolument trouver une manière de créer un métier. Et donc avec ses qualités de cœur, Nicolas se mit à travailler d'abord au marché. Son métier était épicier et puis il se rendit compte qu'il pouvait fonder sa propre boutique en dur. Et donc il trouva un endroit qui était tout à fait bien situé. Il y installa son magasin et là, il commença à faire d'extraordinaires affaires. Son magasin était vraiment situé où il le fallait. Et donc, au bout d'un certain temps, il se mit à gagner beaucoup d'argent et il put élever ses enfants comme il le faisait, mais tout à fait honnêtement. Le problème, dans cet empire ottoman, on le sait, c'est que la charia était appliquée. Elle était appliquée parfois de manière extraordinairement dure et parfois de manière beaucoup plus souple. Nous approchions, en cette époque-là, des années où le sultan Soliman arrivait à sa 34e année de règne. Et puis, Soliman avait commencé à préparer une guerre contre le roi du Perse, qui était pourtant musulman, mais d'un autre islam, l'islam chiite. Et les chiites étaient considérés par les sunnites comme des ennemis intimes. Et donc, il déclara que sur la ville d'Istanbul, il y aurait un préfet. Et il désigna ce préfet dont le nom était Sinan. Mais Sinan, quant à lui, était un parfait fanatique. Ça veut dire que dès qu'il fut au pouvoir sur cette ville, il prit la charia au sens littéral du terme et il voulut l'appliquer avec une haine particulière contre les chrétiens. Ceux qui s'obstinaient à être chrétiens étaient en véritable danger. La loi en particulier disait que si un chrétien blasphémait le nom de Mohammed, le prophète des musulmans, alors il devait être condamné à mort publiquement. Cette situation, on le sait, était extraordinairement dangereuse. La charia, en parlant ainsi, mettait les chrétiens dans un danger de mort permanent parce que, dans la foi chrétienne, lorsqu'elle est objectivement et sans haine, lorsqu'elle est pratiquée avec beaucoup de respect pour la foi des musulmans, forcément, puisqu'on croit que Jésus est Dieu, obligatoirement, on croit que Mohammed, qui a dit l'inverse, est un faux prophète. Et rien que le fait de dire cela, ou plutôt de le penser, c'est une sorte de blasphème contre le prophète des musulmans. On voit bien comment cette loi actuellement est appliquée avec la même dureté au Pakistan, donc qui est une partie de l'Inde, de l'ancienne Inde, qui a été convertie souvent de force par la guerre à l'islam. Eh bien, beaucoup de chrétiens sont parfois dénoncés par des voisins et persécutés et jetés en prison. Et là, certains veulent absolument les mettre à mort. Qu'on se souvienne du cas de Asia Bibi, qui fut un cas mondialement connu et que la pression du monde finit par obtenir sa libération. Que s'était-il passé pour elle? Simplement un jour, alors que cette pauvre femme chrétienne travaillait au champ avec d'autres femmes qui étaient musulmanes, eh bien, les musulmanes avaient décidé que la gourde d'eau qui était là était réservée uniquement à elle et que les sales chrétiens, qui étaient évidemment impurs, n'avaient pas le droit de la toucher. Alors qu'elle avait très soif, elle but à la gourde et les musulmanes, le repérant, l'accusèrent d'être chrétienne, d'avoir sali leur gourde. Elle protesta en disant « Mais non, j'ai juste bu à la gourde » et les autres la dénoncèrent comme ayant blasphémé le nom de Mohammed, de par le fait qu'elle avait sali l'eau pure de leur gourde. Et elle passa ainsi des années en prison. On voit ce que pouvait produire cette loi anti-blasphème. En réalité, n'importe quel musulman, s'il avait quelque chose contre un ennemi qui était chrétien, pouvait le dénoncer. Et à la rigueur, rien ne pouvait empêcher, je dirais, la mécanique des tribunaux musulmans de se déclencher. Eh bien, c'est ce qui arriva. Je l'ai dit, Nicolas faisait de bonnes affaires. Et ses collègues, qui étaient musulmans, qui étaient bien moins placés au niveau de leur échoppe, se mirent à le jalouser, extraordinairement. En fait, c'était une question de situation du magasin et aussi de gentillesse, puisque les musulmans eux-mêmes venaient faire leurs courses auprès de son magasin chrétien, mais lui ne parlait jamais de religion. Et donc, certains musulmans le dénoncèrent en disant au juge de la ville:
Il a blasphémé notre prophète. Il a dit que Dieu, que Jésus-Christ était Dieu et que donc forcément notre prophète était un menteur. La réalité, c'est qu'on lui avait posé une question, qu'effectivement, il avait très simplement confessé sa foi dans la divinité de Jésus-Christ, mais rien de plus. Et les autres, évidemment, avaient pris cela et avaient poussé les feux, ce qui fait qu'il fut arrêté et traîné devant le tribunal. Celui qui présidait au jugement était justement le gouverneur, Sinan, et lui, il tenait un chrétien, une fois de plus. Il pourrait en faire un exemple public, et donc il l'interrogea. « Alors, est-ce vrai, ce qu'on m'a dit de toi, que tu acceptes le Christ comme Dieu, contrairement à notre Coran? Est-il vrai que vous appelez le chef de notre foi, le vrai prophète, athéophobe, c'est-à-dire un enfant du diable ?» La question, on le voit, était extraordinairement rusée, puisque, de par la confession de foi chrétienne en la divinité de Jésus-Christ, il en tirait tout de suite dans sa question les conséquences. C'est donc que Mohammed, vous dites que c'est un faux prophète, et même peut-être, l'antéchrist, l'envoyé du diable. Eh bien, je dirais que Nicolas répondit très simplement, ne cherchant pas à se défendre, simplement avec sa foi, comme un enfant, en obéissant au commandement du Seigneur qu'avait dit « On vous traînera devant les tribunaux, et souvenez-vous que ce jour-là, vous n'avez pas à préparer votre défense. Il vous sera donné une parole qui résistera à tous vos accusateurs. » Et donc voilà ce qu'il dit. « En effet, je ne peux pas dire au soleil qu'il fait noir. Même la nuit, il fait clair. Ainsi aussi mon Christ. C'est, je le dis partout, le soleil de justice. C'est la lumière, elle éclaire toujours une personne qui vient au monde. Alors que votre prophète Mohammed est une obscurité insondable et que ceux qui le suivent plongent dans les gouffres de la perdition. Après tout, c'est ce que mon Christ a dit. Aveugle et guide d'aveugle, vous vous conduisez ensemble et vous tombez ensemble dans une fosse. Vous donc, qui suivez un aveugle, Mohammed, tomberez au fond de la perdition. Voilà. Est-ce que c'est le texte exact de la parole qu'il a dite ou est-ce que c'est une reconstruction par des prêtres orthodoxes qui pensent cela? J'aurais tendance à penser que Nicolas fut beaucoup plus intelligent et qu'il confessa, oui, qu'il croyait en la divinité de Jésus, mais qu'il n'alla pas plus loin. Mais quand le préfet lui posa des questions, en conséquence, vous dites donc que notre prophète est menteur. Eh bien, il fut obligé de dire que, pour lui, comme chrétien, forcément, il ne pouvait pas accepter Mohammed comme prophète. C'était pas possible autrement. Et cela était suffisant pour être un blasphème. Je crois que c'est ce qui se passa probablement. Toujours est-il que le préfet, en entendant cela, avait l'acte d'accusation et il se mit véritablement dans une rude colère. Il avait donc insulté son prophète en le traitant, forcément, c'était logique, de faux prophète, puisqu'il ne disait pas la vérité. Il faut comprendre. C'est ce mécanisme quand l'islam est dominant, et donc pourquoi les chrétiens, dans les terres musulmanes, même les prêtres, quelquefois, ils ne parlent jamais d'islam. Ils accueillent même avec difficulté des musulmans qui sont devenus chrétiens parce que la charia, déjà dans cet empire ottoman, condamnait à mort toute personne qui accueillait un apostat de l'islam. Il y eut beaucoup de prêtres qui furent exécutés. Évidemment, ce n'était pas tellement digne de la part des prêtres, qui devraient tout de même accueillir dans l'Église ceux qui deviennent chrétiens. Évidemment, c'est beaucoup plus facile à notre époque où, par la conquête de ces pays musulmans, vers 1840, par l'Europe occidentale, eh bien, non seulement les raids de pirates qui prenaient des esclaves chrétiens jusque dans le sud de la France, mais aussi le massacre en Algérie ou au Maroc pour cause de blasphème ont été interdits. Cependant, dans les terres musulmanes où actuellement un islam dur, aussi dur que l'époque est pratiqué, comme le Pakistan ou le Soudan, il faut comprendre pourquoi les chrétiens sont très prudents. Ils confessent leur foi et ils n'entrent jamais dans des discussions avec des musulmans. En tout cas, le préfet Sinan ordonna aussitôt que Nicolas soit battu à cause de son blasphème et les gardes qui étaient là, les militaires, voulant montrer leur zèle, voulant se faire bien voir du préfet, se mit à le battre avec une particulière cruauté, avec des bâtons durs, et on dit qu'ils lui attachèrent les mains et les pieds.
Il est raconté qu'à cette époque, à cet endroit de son martyre, on lui arracha même des ongles, des mains et des pieds. Lui, est-ce qu'il criait, est-ce qu'il suppliait? En réalité, il s'était intériorisé. Il avait dû penser au risque de la souffrance qui lui serait infligée et il se repliait ainsi dans son âme, dans la petite cellule intérieure où habitait le Seigneur, où il le fréquentait, et il se confiait à lui en lui demandant de l'aider, de prendre sur lui la souffrance que lui, comme lâche, ne pourrait pas supporter, si bien qu'il ne cria pas, il ne pleura pas, il était là, il ne disait rien. Et le juge, évidemment, était fort étonné. La plupart du temps, lorsqu'il soumettait des chrétiens à un tel traitement, eh bien, on les voyait qui pleuraient, qui suppliaient, et qui même, dans un deuxième temps, eh bien, apostasiaient leur foi, ne serait-ce que pour éviter les souffrances et avoir la vie sauve. Lui, n'ayant pas du tout apostasié dans le début de son combat, eh bien, le juge le condamna à être enfermé dans la prison. Je veux dire par là, ce sont des méthodes qui sont utilisées même à l'époque des anciens martyrs de l'Empire romain. On pratique un martyre physique et pour ceux qui résistent, et ils ne sont pas si nombreux, on commence à pratiquer le martyre psychologique. Et qu'y a-t-il comme meilleur martyr que d'être enfermé dans une prison, à pouvoir penser comme ça pendant des jours et des jours aux souffrances qui reviendront quelques jours plus tard. Et donc il fut enfermé dans cette prison sordide, un caveau humide, pendant 4 jours. Nous avons le récit reconstitué de son martyre dans sa prison sordide. Il se tournait vers le Seigneur et sa prière était fervente. Il était même plein de reconnaissance en disant au Seigneur « Merci, merci de m'avoir trouvé digne de souffrir un tout petit peu pour toi, toi qui as tant souffert pour moi. » En tout cas, cette prière le réconforta. Certains disent que il n'y eut pas seulement cette prière, mais qu'il eut quelque chose de formidable, une apparition du Christ. C'est possible. En effet, qu'on se souvienne que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était au fond du gouffre, au jardin des Oliviers, qu'il suait sang et eau, tellement son âme était dans le martyre intérieur, qu'un ange envoyé par le Père lui apparut et le réconforta. Ce qui indique que, parfois, les martyrs en témoignent dans de grandes souffrances qui sont ainsi vécues pour le Christ. Il arrive que le Christ réellement prenne sur lui les souffrances que réellement le martyr ne souffre pas ou très peu. Qu'on se souvienne aussi de ce témoignage d'une ancienne martyre, Sainte Félicité et Sainte Perpétue, qu'avaient vécu leur martyr en 204 après Jésus-Christ. Lorsque l'une d'elles accoucha dans sa prison, le garde qui était là ricanait en disant « Tu cries, tu couines dans les douleurs de l'enfantement, et qu'est-ce que ça va être quand tu vas être livré au lion ?» Et elle répondit en le regardant en face « Non, parce que là, je souffre pour moi. Mais quand je serai dans le cirque, le Christ souffrira pour moi, et donc tu ne m'entendras pas crier. » Donc, peut-être le Christ lui est-il apparu, peut-être pas, je ne sais pas, mais voilà le récit de son martyre. Le Christ lui fut apparu donc dans une grande lumière qui remplit sa cellule, une lumière extérieure, et lui dit « Nicolas, prends courage, je regarde ton combat, souffre jusqu'au bout. » Et puis, après ces paroles, le Christ disparut. En tout cas, qu'il lui soit apparu visiblement ou que la lumière ait été simplement intérieure, ce qui est sûr, c'est que cela le réconforta extraordinairement. Et donc, sa foi était parfaitement stabilisée. Après 4 jours dans cette prison, et certains ont pu penser qu'en réalité, il avait pu être abandonné. On se réfère à cela pour le comprendre, à ce que vécut Sainte Jeanne d'Arc. Elle, qui devait devenir humble pour rentrer tout droit au ciel, ses voix pendant des mois et des mois où elle fut enfermée ne revinrent pas lui apparaître et lui apparurent juste la veille de son martyre. C'est aussi une chose possible, parce qu'il faut savoir que le martyre, ce n'est pas tellement une mort rapide comme cela, mais c'est quand on sort de cette vie en ayant une âme brisée, un peu comme le Christ. Lui, tout fils qu'il était, dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 5, qui apprit, de par ce qu'il souffrit, l'obéissance, et qui fut rendu parfait par cela. Eh bien, il en est de même pour nous. Quelquefois, il y a aussi ce chemin, à travers le martyre, de l'humilité. Donc, au bout de 4 jours, le préfet Sinan le fit réapparaître à son tribunal et le vit parfaitement là, parfaitement digne, ne voulant absolument pas renier sa foi. Pourtant, il tenta une autre perspective, et là on le voit encore, c'est comme si quelque chose de commun se pratiquait chez les bourreaux. Il ne se montra pas accusateur, mais au contraire, il se montra sucré,
et je dirais gentil en lui disant « Mais tu sais, tu as souffert beaucoup, il suffit que tu confesses là devant nous la shahada, que tu te proclames musulman, que tu dises simplement la phrase que je te dicte et que tu la répètes. Je crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mohammed est son prophète. Et toutes tes souffrances s'arrêteront, tu seras libéré et même tu seras aidé, tu pourras retrouver ta boutique. » Mais lui, fermement, confessait que Jésus-Christ était son Dieu et que jamais il ne le renierait. C'était incroyable, il y avait donc là, et c'était rare, je l'ai dit, un chrétien qui, ayant passé par la souffrance terrible, par les gardes, puis par la souffrance psychologique, résistait à son pouvoir, lui qui jusqu'ici avait sans problème converti tous les chrétiens par la peur à l'islam. Et donc, rentrant dans une grande fureur parce que voilà que ce soldat du Christ combattait le préfet et lui résistait, alors il ordonna qu'il soit de nouveau battu. Et c'est ce qu'on fit, il le livra à ses gardes qui, déchaînant leur sadisme, décidèrent de l'emmener publiquement pour en faire un exemple dans la ville d'Istanbul, pour que les chrétiens sachent ce qu'il arrivait lorsque on blasphémait le nom de Mohammed et que les musulmans sachent, eh bien, à quel point la justice du sultan se réalisait. Et là, je l'ai dit, ce préfet cruel laissait entièrement liberté aux gardes. Je veux dire par là qu'ils pouvaient le torturer à volonté et ils ne s'en privèrent pas. Ils commencèrent par le charger de chaînes et puis ils le traînèrent ainsi à travers la ville, vêtu d'un simple pagne, une espèce de natte, pour bien l'humilier, et on voyait à moitié sa nudité. Et ils le traînèrent ensuite sur l'hippodrome, sur la place publique où il y avait foule, et là, ils allumèrent un grand feu. Ils auraient pu, évidemment, le brûler d'un seul coup, se débarrasser de lui, mais ce n'était pas assez. Il fallait véritablement qu'il souffre, et éventuellement, par la souffrance qu'il vivrait, qu'il finisse par apostasier sa foi. Ah, s'ils obtenaient cela, véritablement ce serait une victoire aussi qui peut-être amènerait beaucoup de chrétiens à devenir musulmans. Et donc, on commença à le brûler sur des parties de son corps, et en particulier, je le raconte parce qu'il faut donner quelques détails, on approcha ses mains du feu, ses mains tout entières avec les chaînes pour qu'elles brûlent, qu'elles soient brûlées jusqu'à l'os. Et lui, il était là, toujours concentré dans sa prière, avec des souffrances terribles, on le voyait, mais tourné vers le Seigneur. Et manifestement, le Seigneur l'aidait. Ses souffrances demeuraient supportables. Est-ce que c'était à cause de cette technique de concentration vers le Seigneur ou à cause d'une aide surnaturelle du Seigneur? Je ne saurais dire. Il faudrait expérimenter le martyre pour le savoir. Ce qui est sûr, c'est que les chrétiens qui assistaient à son martyre étaient bouleversés. On le voyait, qui avait des spasmes de douleur. Et puis, ils étaient là, ils séchaient son corps, enfin des parties de son corps dans le feu, les transformant en des sortes de charbon. On a même des détails qui ne peuvent pas être inventés, qui racontent comment son corps commençait à fondre. Je veux dire par là que, avec la graisse qui sont sur les mains, eh bien, c'était plutôt des mains qui s'enflammaient de cette façon-là. Il n'y avait plus de peau, c'est évident. Donc, son corps sont déformés, et puis à un moment donné, il entra évidemment dans une agonie. D'habitude, quand il y avait des martyrs comme cela, et Dieu sait si en Occident, on a été aussi de grands inventifs sur ce genre de choses-là, eh bien, on entendait hurler pendant des heures, qu'on se souvienne par exemple, l'un de ceux qui, durant la guerre des protestants contre les catholiques, avait essayé de tuer un soldat du roi, comment on le mit au feu lentement, et comment quelqu'un, voulant achever ses souffrances, réussit à l'abattre de très loin par une balle qui fit achever son martyre. En tout cas, à un moment donné, il perdit complètement conscience. Ce qui est sûr, c'est que tant qu'il eut un souffle de vie, on le voyait qui continuait de parler comme il le pouvait et de confesser son Dieu. Enfin, quand il fut tombé sur le sol, et qu'il parut inconscient, alors les gardes, saisissant les chaînes, eh bien, les tendirent comme cela, tandis qu'un autre sortait son sabre, et sa tête était tendue au-dessus du sol, et d'un coup de sable sec, il lui trancha la tête.
Ensuite, parce que les musulmans ne voulaient pas que les chrétiens récupèrent quoi que ce soit de son corps pour en faire des reliques, ils le savaient, c'était le risque. Eh bien, ils décidèrent de mettre le reste de son corps tout entier dans le feu. C'est assez étonnant de voir comment, à peu près à la même période, un peu moins d'un siècle, un peu plus d'un siècle avant, eh bien Sainte Jeanne d'Arc, les chrétiens qui la persécutèrent elles-mêmes, des catholiques, firent la même chose. Ils brûlèrent complètement son corps pour qu'il n'y ait pas de reliques. Ils le savaient, le sang des saints est source de martyrs. Et pourtant, il y a une chose qu'ils ne purent pas brûler, ce furent les chaînes qui l'avaient accompagné au martyre. Et donc, lorsque les cendres ensuite furent déblayées, le bourreau récupéra les chaînes et un chrétien qui était là réussit à les acheter et proposa une grande somme d'or. Je dirais que le musulman était là, faisait une bonne affaire et il faisait monter les enchères en disant « Je ne te les vendrai que contre une somme très importante, je prends des risques pour moi. » Et finalement, le chrétien les obtint pour 20 pièces d'or. Et ensuite, il les récupéra et les emmena au monastère d'Agios Athanasios au Météore, où là, les moines voulurent lui acheter en lui payant exactement le prix qu'il avait payé, et même plus pour qu'il fasse un bénéfice. Ces chaînes sont donc conservées dans ce monastère, en Grèce, et là, il paraît que les gens viennent en pèlerinage autour d'elles, et qu'il y a beaucoup de miracles qui se passent autour de ces chaînes. Ce qui prouve une fois de plus que les reliques physiques, quand on n'en a pas, on peut directement approcher l'âme de la personne qui est morte martyre, et elle entend nos prières. L'histoire du martyre de Saint Nicolas de Corinthe fit le tour de toute la Grèce, alors qu'il était mort martyr du côté de l'ancienne Constantinople, devenue Istanbul. Et le courage repris par les chrétiens qui se dirent « Oui, il faut résister à ces tyrans, ces barbares que sont les Turcs ». Et donc, c'est ainsi que la Grèce, bien qu'elle ait été une province de l'Empire ottoman pendant des siècles, jamais ne renia le culte de sa foi. Quant à Nicolas lui-même, eh bien, sa célébrité étant connue, il fut très vite canonisé par l'Église orthodoxe et par le patriarche de Constantinople, qui à l'époque avait encore beaucoup de croyants, était responsable d'une immense quantité de chrétiens. Et donc 4 ans après sa mort, en 1558, il fut déclaré saint. Et pourtant, sa notoriété ne fut connue finalement que du côté des chrétiens de Constantinople et du côté des chrétiens de Grèce, du côté du reste de l'orthodoxie. Son nom n'était pas connu. Il fallut attendre les années 1990 pour que un évêque orthodoxe redécouvre son histoire, la mette par écrit et la fasse connaître à toute l'Église orthodoxe, et que peu à peu, maintenant, ne serait-ce que grâce à cette vidéo, elle commence à être connue dans l'Église catholique. Là, je voudrais aborder, par rapport à nous catholiques, 2 choses. D'abord, il faut se souvenir que Jean-Paul II, en l'an 2000, fit un acte de contrition pour que nous, catholiques, toujours nous regardions notre Église comme étant sainte, bénie par Dieu, mais comme ayant connu en elle des hommes pécheurs. Et donc, je voudrais raconter une chose pour bien nous maintenir, nous, catholiques, dans l'humilité, tout en restant fiers de notre foi, qui est parfaitement au plus fidèle aux promesses du Seigneur, par le fait que nous avons chez nous le patriarche de Rome, qui est le pape, qui, je dirais, qui est le successeur de Pierre et de Paul, et sur qui repose le charisme d'infaillibilité dans l'ordre de la foi. En effet, nous avons eu, à peu près à la même époque, eh bien, le même comportement. Mais ce ne furent pas les prêtres qui agirent comme cela. En 1558, les prêtres étaient devenus quelquefois très tolérants. Ils avaient changé de comportement. Ils n'étaient pas pour. Ils avaient eux-mêmes constaté la crise du fanatisme qu'avait eu lieu. Et donc, l'histoire que je voudrais raconter se passe beaucoup plus tard. Elle se passe au XVIIIe siècle. Il y avait, du côté d'Abbeville, un jeune homme qui était né en 1745 et qui donc, en 1766, avait à peu près 20 ans. Et il était bravache. Je veux dire par là que ce jeune homme-là, qui n'avait pas la foi ne lui avait pas été transmise, aimait bien provoquer. Et donc un jour, alors qu'il y avait une procession du Saint-Sacrement catholique, et nous croyons en la présence réelle en Jésus-Christ, que les gens, parce que le catholicisme dominait, étaient censés retirer leur chapeau pour saluer avec déférence
la présence réelle, lui, voulant provoquer, non seulement ne retira pas son chapeau, mais il lança une plaisanterie en l'air, comme cela, avec des camarades qui étaient avec lui. Bref, avait-il bu? Était-il le matin à la sortie d'un troquet? Toujours est-il que la chose tomba dans l'oreille du juge de la ville d'Abbeville, un juge civil, donc pas un juge de l'Église. Et donc, l'affaire étant dénoncée, il fut accusé d'avoir blasphémé. On retrouve exactement l'histoire de Saint Nicolas de Corinthe. Les prêtres, quant à eux, se firent son avocat en disant « Mais oui, c'est un gamin écervelé, mais voilà, n'allez pas plus loin. » Mais le juge en question voulut pousser jusqu'au bout l'histoire. Il ne voulut pas céder. Oui, il avait blasphémé ce qui était la religion de la France catholique. Ce jeune homme est bien connu, puisque Voltaire a pris sa défense. Il s'appelait le chevalier de la Barre. L'évêque, quant à lui, qu'avait-il fait? Eh bien, une messe d'expiation, parce que, paraît-il, il y avait eu aussi d'autres blasphèmes qui avaient été faits contre le Saint-Sacrement. Mais les choses n'étaient pas allées plus loin, et c'est vrai. Dans le christianisme, voilà l'attitude qu'on doit avoir. Lorsqu'on est humilié, qu'on nous insulte, on peut répondre par l'argumentation, et puis aussi réparer les choses par un culte d'amour envers Dieu. Cependant, le juge d'Abbeville continua son enquête et finit par trouver les coupables. Parmi les jeunes libertins de la ville, il n'eut pas de mal et il y eut à peu près 3 ou 4 arrestations, dont le chevalier de la Barre. Et on les jeta devant le tribunal le 28 février 1766. Après que les choses aient été établies, eh bien, le chevalier de la Barre fut condamné par le présidial d'Abbeville avec, je cite, impiété, pour, je cite, impiété, blasphème, sacrilège exécrable et abominable, et la peine fut déclarée être amende honorable, avoir la langue tranchée parce qu'il avait parlé mal du Saint-Sacrement, être décapité et brûlé. On déclara en outre qu'il aurait la main tranchée, et ceci de son vivant. Devant la chose, qui était évidemment abusive, extraordinairement dure, eh bien, l'évêque du lieu s'empressa d'intervenir auprès du roi pour qu'il commute la peine. C'était une chose abominable qui était en train de se faire. Et il faut comprendre, nous étions à l'époque des Lumières. Comment pouvait-il en être autrement? Cet évêque qui s'appelait Monseigneur Louis-François Gabriel d'Orléans de la Motte, eh bien, il était celui qui se mit à le défendre le plus, en disant que quelques jours de prison lui feraient une leçon, que c'était bien suffisant. Mais personne ne l'écouta, ou alors peut-être, eh bien, sa supplique n'arriva pas assez vite. Toujours est-il que la peine fut appliquée au chevalier de la Barre, qui se montra tellement courageux. Il était là, et il pouvait accepter, il prenait la peine qu'on lui infligeait sans crier. Du coup, devant son attitude, on renonça à lui arracher la langue alors qu'il était conscient, comme cela, comme pourtant le tribunal l'avait condamné. Et donc, à un moment donné, n'en pouvant plus, le bourreau simplement prit son sabre et le décapita d'un coup sec. Je raconte l'histoire du chevalier de la Barre pour bien montrer à quel point, finalement, l'homme est partout le même. Je veux signaler aussi que ceux qui étaient amis, qui auraient dû défendre le chevalier de la Barre, dont Voltaire qui était occupé à autre chose ce jour-là, mais qui par la suite prit sa défense, eh bien, ils ont tendance quelquefois à grossir les choses aussi pour insister sur le caractère abominable des bourreaux. Et donc voilà ce qu'écrivit Voltaire en 1769 dans son dictionnaire philosophique, sachant en particulier qu'un exemplaire de l'encyclopédie des philosophes avait été brûlé en même temps que le chevalier de la Barre. Et donc il dit, lorsque le chevalier de la Barre, petit-fils d'un lieutenant général des armées, jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une grande espérance, mais ayant pour toute étourderie d'une jeunesse effrénée, fut convaincu d'avoir chanté des chantons impies et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau, les juges d'Abbeville, gens comparables aux sénateurs romains, ordonnèrent non seulement qu'on lui arrachât la langue, qu'on lui coupât la main, que l'on brûlât son corps à petit feu, mais qu'on appliquât encore la torture pour savoir combien de chansons il avait chanté et combien de processions il avait vu passer, le chapeau sur la tête. La réalité est qu'on le voit, il y eut des hommes suffisamment miséricordieux pour abréger le martyre de cet homme. Il n'empêche
Si Voltaire a écrit ainsi, c'est parce qu'il a simplement décrit la peine qui, de fait, avait été décidée par le tribunal d'Abbeville, mais qui ne fut pas appliquée par d'autres hommes moins cruels et plus intelligents. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cela? Eh bien, premièrement, donc, que l'homme est partout pareil, partout le même. Deuxièmement, que nous devons, nous, chrétiens, qui avons la chance d'avoir reçu la foi du Christ, ne pas nous prendre pour meilleurs que les autres, mais nous considérer, nous aussi, comme de pauvres pécheurs. Et si nous étions dans une situation de pouvoir puissant, peut-être que nous agirions comme ce juge d'Abbeville, qui évidemment est la honte de l'Église catholique de cette époque-là, mais qui n'était qu'un fidèle finalement. Il n'était pas juge ecclésiastique, et il fit cette chose-là de parce qu'il avait eu un pouvoir comme juge au pénal, malgré l'intervention de l'évêque, je l'ai dit. Donc, que nous arrivions, nous, étant chrétiens, à genoux devant le Christ, en disant « Seigneur, si je n'ai pas été un bourreau comme cet homme-là, qui peut-être m'a persécuté, qui est mon ennemi, c'est parce que tu es venu me chercher. Et donc, aie pitié de lui. Tu me reçois ici, je ne suis pas mieux que lui, mais aide-le, je te prie pour lui, pour que tu l'aides à aller un jour au paradis. » Voilà comment nous devons nous comporter. L'humilité, même chez un chrétien, est la base qui permet à la charité de s'élever.